programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est déjà de retour à Kinshasa après un séjour riche en activités dans le Haut-Katanga. Il a inauguré plusieurs infrastructures et a lancé les travaux de construction de quelques ouvrages également, des initiatives qui visent à renforcer l'attractivité de la province cuprifère. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui, a procédé à la nomination de nouveaux animateurs à la tête de l'administration de la ville, comme la DGPEC et la RASKIN. Une restructuration des structures stratégiques devant appuyer l'élan de développement dans la capitale. Et cette mauvaise nouvelle, au moins 143 personnes sont mortes dans l'incendie d'une embarcation près de Mbandaka. Le bateau transportait jusqu'à 500 passagers, dont des femmes et des enfants. Les informations sortent au compte-gouttes quant à cette information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'était donc dans le Haut-Katanga la 40e réunion de Conseil des ministres qu'a présidé le chef de l'État Félix Tshisekedi dans la province et dans la ville plutôt de Lubumbashi. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à repenser le prochain SMIC pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs. Le Conseil a également pris acte du début du Conseil national du travail. Je vous propose d'en suivre un extrait. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la 37e session du Conseil national du travail. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeurent l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Ils constituent un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. Et puis je le disais, c'était un séjour riche en activités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République a passé au peigne fin tous les projets de développement de la province cuprifère, en commençant par les infrastructures aéroportuaires jusqu'aux infrastructures sanitaires. Le clou de son activité, c'était aussi le lancement de l'Expo Béton, la 9e édition. Retour sur le passage du chef de l'État dans la province du Haut-Katanga. Il est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le 17 avril à la mi-journée, accueilli à son atterrissage par les autorités locales et une foule des Congolais, mobilisés à la fois par des partis politiques et des personnalités comme Nathalie Aziza Mounana. Une série d'activités l'attend dans la ville cuprifère dès le lancement de travaux et des inaugurations des chantiers qu'il a vu s'ouvrir. Le président de la République retourne à Kinshasa après avoir d'abord posé la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport international à Lubumbashi. Le projet vise à moderniser les infrastructures aéroportuaires et positionner le Haut-Katanga comme une destination majeure pour les investisseurs et les voyageurs. À son actif,
aussi dans le Haut-Katanga l'inauguration d'un centre hospitalier aux standards internationaux baptisé en son hommage. Le président de la République a également lancé la 9e édition de l'Expo Béton. Félix Tshisekedi aura aussi présidé 2 réunions, une des portées nationales et une autre des portées provinciales, le Conseil des ministres, la 40e réunion, puis le Conseil local de sécurité. Le président de la République en est reparti satisfait des projets réalisés et encourt ses initiatives lancées et inaugurées, s'aligne sur sa vision de faire de la RDC un hub régional. Et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, était dans le Olomami où elle a sensibilisé la jeunesse estudiantine à s'approprier sa campagne, la campagne patriotique lancée dans le cadre de la lutte contre la guerre d'agression. Marie-Thérèse Sombo-Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a effectué une mission de travail de 24 heures dans la province du Olomami. Au pied de l'avion, elle a été accueillie par le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmo, et les membres de son gouvernement, la communauté estudiantine, ainsi que plusieurs personnalités venues pour la circonstance. À l'aérodrome, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ICI, dans les mobiles de sa mission. Je suis venu répondre, comme j'ai commencé ailleurs, répondre à l'appel du chef de l'État qui nous a demandé de nous mobiliser. Dès là, la délégation de la ministre s'est rendue au cabinet de Banza Mouloumé Marmo, gouverneur, pour un tête-à-tête. Après leurs échanges, le cortège de la ministre de l'ICI s'est dirigé à la place du rond-point Ilungambidi, lieu choisi pour son adresse à la population. Après les mots du président de la conférence des chefs d'établissement, le professeur Fine Yumba Moussoya, recteur de l'université de Kamina, est venu le tour du gouverneur de province Marmo Banza, qui salue les démarches menées par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la restauration de la paix dans l'ensemble du pays. Occasion faisant les larrons, le gouverneur a, au nom des étudiants, demandé à la ministre l'autonomisation de la faculté de médecine de l'université de Kamina. Prenant la parole, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ICI, a pris bonne note de la demande du chef de l'exécutif provincial Marmo Banza. Elle a par la même occasion sensibilisé la population sur le veille patriotique, dont l'amour du patrie, la défense de l'intégrité territoriale, la gestion des biens publics et j'en passe. Elle a salué l'initiative de la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, celle de l'installation du Front populaire. Pour terminer, elle a invité toute la population du Olomami à soutenir les chefs de l'État dans toutes ces démarches visant la paix et au FRDC et le Ouazalendo pour la défense du pays. La visite des différentes institutions universitaires de la place a couronné la mission de la ministre dans les Olomami. C'est vers 15 heures que la délégation a regagné Kinshasa via Lubumbashi. Et toujours dans le même chapitre, dans le sujet concernant l'enseignement supérieur et universitaire, à l'université Mapon, les étudiants sont tous désormais possesseurs ou détenteurs d'une carte d'étudiant, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie ambitieuse de lutte contre la tracasserie académique dénommée guichet unique. À travers la politique du guichet unique, l'université Mapon s'est donnée pour une mission de faciliter l'accès aux services universitaires à tous ses étudiants sans leur imposer le moindre paiement supplémentaire. Ici, tout est pensé pour le bien-être de l'étudiant, de l'impression et la délivrance de la carte d'étudiant à l'accès gratuit à la bibliothèque, au laboratoire ultra-moderne ainsi qu'au centre des formations en anglais, un centre entièrement gratuit, l'ingénieur, mis en place pour renforcer les compétences linguistiques des apprenants. Chez nous ici, nous avons qualifié cela d'exceptionnel tout simplement parce que cette distribution est gratuite. Elle est gratuite différemment de tout ce qui se passe partout ailleurs. Et on n'a jamais vu ça. Dans toutes les institutions universitaires, on sait de manière officielle que la carte c'est $5. Chaque étudiant doit payer ces $5-là. Mais, comme vous le savez, il peut toujours y avoir des dérapages. Mais ici chez nous, nous nous sommes dit que absolument nous devons remettre les cartes aux étudiants gratuitement. Parce que c'est dans notre philosophie. Dès le départ, nous avons décrété ce que nous avons appelé ici guichet unique.
Cette initiative a été particulièrement saluée par les étudiants, notamment ceux venus d'autres institutions où l'on exigeait chaque année des frais de $5 pour une carte qu'ils n'ont parfois jamais reçue. À l'université Mapon, non seulement l'engagement est respecté, mais il est aussi exécuté avec professionnalisme et dans le respect de la dignité de chaque étudiant. L'exception par rapport à d'autres universités en RDC est qu'ils peuvent payer l'argent de la carte, mais à la fin, ils ne reçoivent pas leur carte. Mais chez nous, on ne paye pas l'argent, mais on reçoit les cartes gratuitement. Et ces cartes qui nous donnent l'accès à tout dans notre université. On peut entrer à la bibliothèque gratuitement, on participe dans les cours d'anglais gratuitement. C'est à travers nos cartes qui nous permet d'y accéder. En instaurant cette politique de gratuité et d'équité, l'université Mapon se positionne non seulement comme un modèle d'innovation pédagogique, mais aussi comme une référence nationale dans la gestion universitaire centrée sur l'étudiant. En marche du lancement de la 3e phase du programme Apprendre, un projet de partenariat avec l'Agence française de développement, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, a rencontré à Paris la sous-directrice générale de l'UNESCO. Les questions relatives à la qualité de l'enseignement et à la guerre dans l'Est du pays qui impactent la scolarité d'1,5 million d'enfants ont été au menu. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a reçu à Paris la visite de Raissa Malou, ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, accompagnée par le professeur Émile Ngoï, ambassadeur de la RDC en France. La visite a été marquée par un rendez-vous important avec la sous-directrice générale de l'UNESCO. Cette rencontre était d'abord une occasion pour la ministre d'État de réaffirmer l'engagement pour la RDC de travailler sur l'amélioration de la qualité de l'éducation pour tous en collaboration avec l'UNESCO. Ensuite, de rappeler la nécessité de faire arrêter la guerre injuste à l'est de la RDC qui impacte sur 1,5 million d'enfants privés de scolarité. Et donc nous voulions ici rappeler à l'UNESCO que pour nous c'est important qu'ils soutiennent la République démocratique du Congo dans cet effort de faire arrêter cette guerre injuste. Et donc nous voulions le rappeler à notre partenaire qui est l'UNESCO. Et nous nous réjouissons du renforcement encore de la coopération et du travail que l'on va faire, notamment dans le numérique, je l'ai dit, dans la formation des enseignants, mais également dans la réforme des programmes éducatifs. Et je voudrais profiter aussi de ce moment mais pour remercier infiniment Monsieur l'ambassadeur de la RDC ici à Paris, parce que j'apprécie vraiment le travail qui est fait au niveau de l'ambassade, à la fois pour remobiliser notre diaspora, recréer la confiance avec notre population qui est ici. Pour moi, c'est vraiment essentiel et le travail que vous faites est absolument magnifique à ce niveau-là. La visite de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale rentre dans le cadre du lancement de la 3e phase du programme Apprendre, un projet de partenariat avec l'Agence française de développement qui accompagne le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et démarches d'accompagnement professionnel des enseignants. Et à travers une série d'activités et d'arrêtés signés en date du 8 avril 2025, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a nommé des nouveaux dirigeants des administrations et des régies provinciales de la ville de Kinshasa, notamment dans FONAC, Rimokine, AGPEC et ex-DGPEC, sur lesquels il compte s'appuyer pour la réussite de son mandat. Il s'agit notamment de Olivier Junior Bidi Mbolo, nommé directeur général à la régie de gestion immobilière de la ville de Kinshasa. Il sera secondé par plusieurs directeurs généraux, notamment celui en charge des questions techniques, juridiques et administratives, Joseph Mpachi Insanga. Jean-Claude Moussa, nommé directeur général de la régie des gestions des déchets. Pati Moubenga, lui, est nommé directeur général de la direction des gestions des marchés de Kinshasa. Jacques Mabaya, lui, est nommé directeur général du fonds d'assainissement de la capitale, alors que Bijou Kalenga et Hugues Louawa sont nommés respectivement directeur général ou directeurs généraux de la régie de contrôle des stampillages de la capitale et de la régie d'assainissement de Kinshasa.
Direction à présent l'inspection générale des finances où des officiers supérieurs des FARDC et ceux d'autres armées africaines, tous étudiants à l'école supérieure d'administration militaire, ont été outillés sur des stratégies en rapport avec des opérations d'audit interne et externe. Cette séance de formation a été assurée par l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete. L'inspection générale des finances a reçu la visite des officiers supérieurs des forces armées de la RDC et des forces armées de certains pays africains, tous récipiendaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, ESAM. La délégation a été conduite par le commandant second de l'ESAM, le colonel Ngoli Bamekele Eric. Les officiers supérieurs étudiants de l'ESAM sont venus suivre les enseignements sur les mécanismes de contrôle des finances publiques et le rôle de l'IGF. Nous venons de recevoir donc la 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire, conduite par le commandant second, le colonel Ngoli. Il était question que nous puissions présenter l'inspection générale des finances aux récipiendaires de la 8e promotion, expliquer ce que fait l'inspection générale des finances. Et comme dans leur profil, ils ont également les aspects d'audit, nous avions essayé d'échanger autour des questions d'audit pour leur permettre d'améliorer aussi leurs connaissances en matière d'audit. À l'issue de cette formation, ces officiers ont livré leurs impressions à la presse. Vous avez entendu quand l'inspecteur général chef de service a dit que l'accessibilité dans l'armée c'est un peu difficile. Mais comme les armes forment aussi les jeunes des inspecteurs généraux, si on peut les appeler ainsi, c'est pourquoi nous devrions venir ici pour acquérir de leur expérience. Pendant notre passage ici, pendant la visite, nous avons découvert le rôle prépondérant que joue l'IGF en termes d'appui à la mobilisation des recettes. Nous avons également appris tous les mécanismes que l'institution met en place pour le contrôle, pour une performance dans la gestion des finances publiques. Ces officiers supérieurs ont été également outillés des stratégies en rapport avec des opérations d'audit internes et externes. Et le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a généreusement doté la Ligue de boxe du Lualaba d'un ring olympique lors d'une cérémonie officielle sur l'esplanade du gouvernorat en présence de députés provinciaux, des membres du gouvernement et des responsables sportifs. Cet équipement a été présenté. Il vise à préparer efficacement les Jeux congolais d'août prochain ainsi que d'autres compétitions officielles et internationales. Ces rings olympiques d'une dimension de 7,2 mètres cubes, un assemblage et une dotation de la gouverneure Fifi Masuka Saini à la Ligue provinciale du Lualaba. Pour marquer une empreinte indélébile, une cérémonie de remise officielle de cet instrument sportif a eu lieu ce jeudi 17 avril à l'esplanade du gouvernorat. Et c'est là, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, du vice-gouverneur Clément Moufoundji Tinat Karl, des députés provinciaux et de quelques membres du gouvernement provincial. Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse. Le ministre provincial des Sports et Loisirs, Fana Mousangou Seizaneuf, a réitéré le sentiment de gratitude à l'endroit de la gouverneure Masuka Saini Fifi, qui n'a pas lésiné sur le moyen pour doter à cette discipline sportive un ring à la dimension olympique, un deuxième en République démocratique du Congo, après celui de la capitale. Nos remerciements vont tout droit à Madame le gouverneur de la province du Lualaba dans l'accompagnement et l'encadrement des athlètes du Lualaba. Soucieuse de promouvoir et d'accompagner toutes les disciplines sportives, la chef de l'exécutif provincial Masuka Saini Fifi exhorte aux bénéficiaires de ces rings olympiques à une gestion appropriée et a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts qui ne cessent de déployer en vue de retrouver la cohésion sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, à la vedette, c'est la boxe, dont le président de la Ligue du Lualaba recevra demain un ring olympique, toute exigence respectée. Ceci est un honneur pour moi. Aux responsables et aux athlètes, heureux bénéficiaires de ce bijou, je demande une gestion appropriée de ces derniers. Je vous souhaite de très bons entraînements dans le cadre des préliminaires aux Jeux congolais,
qui se tiendront ici à Kolwezi. Aux côtés du vice-président de l'Assemblée provinciale, la gouverneure Masuka Saini Fifi a procédé à la coupure du ruban symbolique, remettant ainsi ces rings olympiques au comité de la Ligue de boxe du Lualaba. Quelques combats d'exhibition de boxe de différentes catégories ont été organisés sur ces rings olympiques en présence des autorités provinciales. Et pour terminer, je le disais, au moins 143 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues après l'incendie d'une embarcation sur le fleuve Congo. Un premier groupe de 131 corps ont été retrouvés mercredi, 12 autres repêchés jeudi et vendredi. L'incendie sur le bateau en bois motorisé transportant à son bord du carburant s'est déclaré mardi en face de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République est déjà de retour à Kinshasa après un séjour riche en activités dans le Haut-Katanga. Il a inauguré plusieurs infrastructures et lancé les travaux de construction de quelques ouvrages, des initiatives qui viennent renforcer l'attractivité de la province cuprifère. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé, lui, à la nomination de nouveaux animateurs à la tête de régies provinciales comme la DGPEC et la RASKIN, une restructuration des structures stratégiques devant appuyer l'élan de développement dans la capitale. Et cette mauvaise nouvelle, au moins 143 personnes sont mortes dans l'incendie d'une embarcation près de Mbandaka. Le bateau transportait jusqu'à 500 passagers, dont des enfants et des femmes. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Vendredi 18 avril 2025, vendredi saint, jour de profonde réflexion et de recueillement pour l'Église catholique romaine, le diocèse de Kolwezi s'est uni dans une démonstration de foi et de dévotion en faisant le chemin de la croix. Au cœur du Triduum pascal, plusieurs croyants, dont la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, ont marché sous les pas du Christ, vivant avec solennité et espoir les moments de sa passion avant sa crucifixion et sa mort atroce. Une autre occasion importante pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini de poursuivre avec son combat spirituel contre l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 AFC en appui aux forces armées de la RDC, aux patriotes Wazalendo et au président Tshisekedi qui sont en permanence sur tous les fronts pour libérer les territoires occupés. Sous la guidance spirituelle de l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, cette communauté chrétienne a embrassé le mystère de l'amour divin qui transcende la souffrance et apporte la rédemption. Le chemin de la croix a débuté au collège Saint-Jean 23, traversant les principales artères du centre-ville de Kolwezi pour terminer en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Le prélat a souligné l'importance de la souffrance et de la mort du Christ, rappelant que ces événements ont racheté l'humanité du péché. Son homélie, inspirée de l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 4, verset 14, a exhorté l'assistance à se souvenir du sacrifice du Christ. Comme chaque année, l'Église catholique romaine a invité les fidèles à vivre le chemin de la croix en souvenance de la marche de Jésus-Christ vers la mort. Cette contemplation active permet aux chrétiens de pénétrer la profondeur du mystère de l'amour de l'Éternel Dieu pleinement manifesté en Christ.